Emma, veux-tu être ma cavalière au bal de la Saint-Valentin? Je suis vraiment désolée, Clyde, mais je préfère qu'on reste amis. Fonce, fonce, fonce! Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu fuis quelqu'un ou quoi? Je fuis pas quelqu'un, je fuis tout le monde! Je me suis fait rejeter par une fille devant toute l'école! C'était la honte de ma vie! Je pourrais jamais y retourner! Mais Clyde, c'est le bal de la Saint-Valentin ce soir. Tu avais l'air si impatient d'y aller. T'as préparé des desserts pour ça toute la semaine. Je vais pas au bal ce soir! J'ai démissionné du comité et j'ai donné à Cheryl l'adresse de Gianni, le pâtissier. Mais Trésor! S'il vous plaît, j'ai plus très envie d'en parler. On peut rentrer à la maison? Graziana, veux-tu être ma cavalière au bal de la Saint-Valentin? Oh oui, rien ne pourrait me faire plus plaisir. Mais enfin, pourquoi vous regardez ce film? Pitié, arrêtez-le! Pas celle-là. Désolé, mon cœur, je croyais que Il Bal au Finale était un de tes films préférés. Ça l'était, jusqu'à aujourd'hui. Salut Clyde, j'espère vraiment que tu vas venir au bal. T'es où, mec? Tu vas te rater? MDR, le dirlo vient de faire tomber sa perruche dans le jus de fruits. Correcteur automatique à la noix. Perruque. C'est sa perruque qui est tombée dans le jus de fruits. Mon cœur, c'est Cheryl au téléphone. Je sais que tu ne veux parler à personne de l'école, mais elle a dit que c'était urgent. Bonsoir, Cheryl. Désolée de t'embêter, mon petit Clyde. Je sais que tu as démissionné du comité de danse, mais là, c'est vraiment une urgence absolue. Le pâtissier a livré le mauvais gâteau. Je suis très contente pour les nouvelles mamans, mais on ne peut pas avoir un gâteau en l'honneur de leur bébé à un bal de la Saint-Valentin. Il y aurait un moyen que tu viennes arranger ça. Je suis désolée, Cheryl, mais non. Je t'en supplie. Tu es le seul à pouvoir nous sortir de cette galère. C'est moi, Clyde. Trop rigolo la moustache. On dirait qu'une chenille s'est écrasée sur ton visage. Tu peux arranger ça. Ça va pas être facile, mais je devrais y arriver. Aïe. Oh là là, il est magnifique. Tu veux que je t'en coupe un petit bout pour la route? Non, merci. Il faut que j'y aille, là. Comme tu voudras, Clyde. Mais Cheryl, enfin, qu'est-ce que tu fais? Clyde? Clyde, mais qui c'est Clyde? Je suis Gianni, le pâtissier qui a fait les gâteaux. T'es trop drôle. Je voulais te dire un truc, Clyde. Ah oui, je sais. Tu vas te moquer de moi parce que je me suis fait rejeter par Emma. Non, je veux pas me moquer de toi. Au contraire, je voulais te dire que j'ai trouvé ta demande très romantique. Ça a dû te demander beaucoup de courage de faire ça devant tout le monde. Oh, merci. Et le gâteau en forme de cœur avec lequel t'as fait ta demande avait l'air délicieux. Je suis sûre que tu pourrais participer à Opération Tempête du dessert. C'est mon émission préférée. Ah, moi aussi. Et toi alors, t'es pas avec ton cavalier? J'ai pas de cavalier, je suis venue avec mes amis. D'ailleurs, je ferais bien d'y retourner. Bonne soirée, Clyde. Invite-la à danser, invite-la à danser. Chloé, attends. Je sais que le bal est presque terminé, mais ça te dirait de danser avec moi? Ouais, avec plaisir, Clyde. J'adore cette chanson. Moi aussi. Après toi. Vas-y. Ouais, Clyde. Ah, j'ai On se déhanche. Clyde, viens danser. Ouais, tu te défends bien. On va manger le bon gâteau. Ça m'a donné soif. Je vais nous chercher à boire. Qu'est-ce que... Oh, la perruque de Monsieur Huggins. Il l'a cherchée toute la soirée. J'arrive, les amis, j'arrive. Désolée d'être en retard.
T'es sûr que ça va, Clyde? Oh, t'es en nage et t'as l'air bizarre. Ouais, tu nous as même pas apporté tes muffins du lundi. J'avais pas le cœur à faire la cuisine. Il s'est passé un truc horrible hier soir. Je prenais le thé en regardant Opération Tempête du dessert. Allez, Zamir, je suis sûre que ton flan va Le gagner. gagnant de cette semaine est un garçon formidable. Il recueille des chats, nettoie des plages, fait la chantilly comme personne. Je veux bien sûr parler de notre roi des fourneaux, Zamir. Ouais, Zamir, t'es le meilleur. Attendez, pas si vite. On vient de m'informer qu'un des candidats a été disqualifié pour avoir utilisé un fouet non réglementaire. Zamir, rendez votre tablier, vous quittez l'inventaire. Attends, t'es en colère parce que ton candidat préféré a triché? Zamir n'a pas triché. Jamais il ne ferait ça. Eh ben, t'as qu'à soutenir un autre candidat. Par exemple, Manit. Chou de Manit. Dites, je crois qu'on a gagné. Tu nous as sauvé la mise. Bah dis donc, j'avais besoin de passer mes nerfs, j'ai l'impression. Bon, je vais aller me détendre avec une petite tisane. Oh, il a pulvérisé l'autre équipe. Oui, si Clyde reste furieux, on a des chances de survivre à la semaine de la balle aux prisonniers. Ouais, enfin, c'est pas pour jouer la mouche dans un verre de lait, mais Clyde ne va pas rester en colère toute la semaine. À vrai dire, j'ai même l'impression qu'il s'est déjà calmé. Bah, je crois que je connais un bon moyen de le mettre en rogne. Bon, allez les équipes, on se met en place. J'espère que ça va marcher, j'en peux plus d'avoir des bleus. En plus, ça me va pas du tout cette couleur. Fais-moi confiance. Dis Clyde, tu dois sûrement avoir d'autres chats à fouetter, mais tu ne crois pas que ces ballons sont non réglementaires? Non réglementaire? Rendez votre tablier, vous quittez l'inventaire. C'est quand vous voulez, les gros nuls. Ah, je me sens plus léger maintenant. Bon, allez, petite tisane. J'espère que je vais pas être disqualifié avec cette tenue. Mais c'est la fin du match. Tiens, Clyde, j'ai préparé une petite kiss. J'ai trouvé la recette sur le blog de Zamir. Clyde, tu peux me gratter en haut, j'arrive pas à l'atteindre. Bon, il y a urgence, le match commence dans 15 minutes. Alors on va faire le truc qui l'énerve le plus. Clyde déteste voir des ordures par terre. Pour lui, jeter des ordures par terre, c'est comme cracher au visage de Mère Nature. Super, ça c'est du bazar. Beau travail. Oh, attention, il arrive. Salut? Pourquoi on se retrouve ici? Mais quel genre de monstre peut faire une chose pareille? On était en train de se poser la même question. Ça me met dans une rage folle. Génial! Je veux dire, je comprends ta réaction, c'est pas gentil. On s'occupera de ça plus tard, Clyde. Là, c'est l'heure du match. Tu viens? Clyde, c'est par là le gymnase où tu vas. Dans le bureau de la principale. C'est son boulot d'empêcher ça, alors je vais aller lui dire 2 mots. Comment elle peut laisser ses élèves cracher au visage de Mère Nature? Si Clyde s'énerve contre Madame Ramirez, il risque de se faire renvoyer. Il faut qu'on lui dise la vérité. Clyde, attends! Lincoln a quelque chose à te dire. Ne t'en prends pas à Madame Ramirez. C'est nous qui avons jeté les ordures. Quoi? Pourquoi vous avez fait ça? Pour une question de survie. Quand t'es énervé, t'es super doué à la balle aux prisonniers. Et quand tu joues comme ça, on se fait pas démolir. On voulait seulement que tu restes énervé le temps qu'on joue le match contre les 4e. On est vraiment désolés. J'entends les coups de ballon, mais bizarrement, je ne sens pas les coups de ballon. Jetez vos ordures à la poubelle! Fin du match. Qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Comme on essaie de gagner le prix des meilleurs amis,
On met le paquet sur notre amitié. Quoi? Clyde et moi, on est déjà sur le coup. Choisissez autre chose. Les meilleurs cochons, par exemple? Impossible! On doit faire honneur à nos pères. À l'époque, ils ont remporté le prix des meilleurs amis. Si c'est ça, puisque vous mettez le paquet sur votre amitié, Clyde et moi, on va faire pareil. Eh là, tout doux, on est tous amis. Que les vrais meilleurs amis gagnent. Le meilleur de la trilogie. Bonjour la compagnie, visez un peu ça. Clinkle MacLeod, le duo des 2 meilleurs amis du monde. Début du bonjour rituel des astuces Purdle dans 3, 2, 1... Waouh! Je vote pour vous, meilleur du collège. Vous avez mon vote, ça je peux vous le dire. Regardez, on a aussi notre bonjour rituel entre nous. Super, t'as bien su représenter la beauté de ma nature sauvage. Je n'ai fait que peindre ce que je vois. Regardez un peu ce que Lincoln et Clyde ont fait. Nous sommes en direct de la cafétéria où le nettoyage a commencé après le menu hamburger du jour. Ça alors, un diaporama des meilleurs moments de l'histoire du duo Clinkle MacLeod. Comment c'est arrivé là? Tiens. Deux vrais amateurs. Un diaporama, ça vaut rien contre une vidéo. Les amis, regardez le panneau. Oh, The Six Purdle, la meilleure paire d'amis de Royal Woods. Jetez un coup d'œil là-haut dans le ciel. Lincoln MacLeod, la meilleure paire d'amis au monde. Finalement, je vote pour moi, je vote Lincoln MacLeod. De vrais amateurs. Les panneaux, ça vaut rien contre les messages dans le ciel. S'il vous plaît, on peut avoir votre attention? J'espère que vous n'en êtes pas encore au dessert, parce que mon meilleur ami et moi, on a une petite surprise pour vous. Il est la pomme dans ma tarte, le ketchup sur ma patate. Quand on parle de meilleur ami, oui, je peux compter sur ce gars. Il a le miel dans mon thé, le ton que j'aime tartiner. Chaque jour le lien est un peu plus fort avec ce gars. Les macaronis au cheddar, personne ne sait les faire mieux que toi. Lincoln, on est à court de métaphores sur la nourriture, ne crois-tu pas? Mon meilleur ami, c'est le meilleur. Tac, je ne te dis pas non, j'aurais trop peur. Car notre bonheur, c'est d'être le meilleur ami de ce gars. Attention, vous êtes prêts? Rien de mieux au monde que de cuisiner avec mon meilleur ami. Rien de mieux au monde que de cuisiner avec mon meilleur ami. Franchement, vous deux, c'est la méga honte. Vous avez la rage parce que vous savez qu'on va gagner. Oui, vous faites semblant depuis le début. Vous n'êtes même pas meilleur ami. D'accord, vous voulez jouer à ça. Alors j'espère que vous aimez bien les œufs brouillés. Non, non, pas la décoration. Lance plutôt ça. Là, ça dépasse les bornes. Regardez-moi ce travail. Vous vous comportez tous comme des imbéciles. Moi et Stella, on en a assez de votre bêtise. On n'a plus envie d'être amis avec des gens comme vous. On vous laisse. Viens, Liam. Oh. Hé, attendez. Vous avez raison. Ce n'est pas une façon de se comporter entre amis. On est désolé d'avoir agi comme ça. On est désolés, nous aussi. Vous pardonnez à Zach? Je veux dire, vous nous pardonnez, Zach et moi? Bien sûr que oui. Vous aussi, vous voulez bien nous pardonner? Oui, venez donc tous ici. J'ai aussi
aussi préparé des viennoiseries, pain au chocolat, pain au raisin et croissant. Ouais! C'est en quel honneur, Clyde? T'essaierais pas de nous amadouer en échange d'un truc? Bon, je vous explique. La raison pour laquelle j'ai organisé ce festin de l'amitié, c'est parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Tout a commencé hier soir. Clyde, tu peux répondre s'il te plaît. Et fais attention avec ce téléphone. Il est plus vieux et plus fragile que notre lustre en verre de Murano. Allô? Clyde, c'est Mamie Gale. J'ai une grande nouvelle. Ma meilleure amie, Fleur Dupont, vient d'arriver en ville pour me rendre une visite surprise. Et il se trouve qu'elle est la directrice d'une des plus grandes écoles de cuisine du monde. Ah oui, je connais cette école, c'est quasiment impossible d'y entrer. Même la reine d'Angleterre a été refusée. En même temps, il paraît que sa génoise est vraiment sèche. Oui, bon, écoute-moi, Clyde. Rejoins-moi vite ici et apporte quelques-uns de tes desserts. Je suis sûre que si Fleur les goûte, elle te fera entrer dans son école en un clin d'œil. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a adoré tout ce que j'ai cuisiné. D'ailleurs, Fleur Dupont veut que je passe un dernier examen ce soir en lui préparant un repas entier de l'entrée au dessert. Si je réussis, je pourrai entrer dans son école. Super! Génial! Excellent! Qu'est-ce qui va pas, Clyde? Il n'y a qu'un seul petit hic. L'école se trouve à Paris. Oh non! Oh, ça y est, ça recommence. Clyde va partir lui aussi, comme quand Lincoln a dû aller à l'école au Canada. Ne dramatisons pas pour l'instant. C'est pas encore sûr que j'y aille. Peut-être qu'ils voudront pas de moi. T'es un cuisinier hors pair. Bien sûr qu'ils voudront de toi. Vous allez tellement me manquer. Mais c'est une chance unique, je peux pas la rater. C'est ma seule occasion d'apprendre à cuisiner une seule meunière, des concombres à la menthe ou des escargots. Attends, j'ai une idée. Et si tu apprenais à cuisiner tout ça ici, à Royal Woods? Je connais quelqu'un qui peut t'apprendre. Comme ça, tu resteras. Ça coûte rien d'essayer, s'il te plaît. Oui, on forme une équipe. La table 10 de la cantine, les journalistes de Royal News. Il ne faut pas qu'on soit séparés. Mais c'est qui celui qui peut m'apprendre? Fais-moi confiance, il sera parfait. Alors, Clyde, prêt à apprendre les secrets de la gastronomie française? Oh, je suis impatient de commencer. Oh, merci beaucoup, Monsieur Loud. J'ignorais que vous aviez appris la cuisine française. Enfin, presque. J'ai regardé le vlog de cuisine française de Chef Sheldon. Et quand il passe en cuisine, on s'en pourlèche les babines. Aujourd'hui, nous allons cuisiner des escargots. C'est ce qu'on t'aurait appris dans ton école. Tout le secret réside dans la sauce. Mais je fais le pari que tu vas réussir. Pigé? Parce que l'école est à Paris. Très drôle, Monsieur Loud. On va commencer par mettre du beurre. Je devant, c'est le coup de feu du déjeuner. Je peux revenir plus tard? Non, tu vas apprendre sur le tas. Pour la suite, tu vas ajouter quelques gousses d'ail. Attends, n'oublie pas la sauce fromage. Oh, c'est un peu trop chaud, mais c'est pas grave, on va ajouter quelques glaçons. D'accord. C'est vous le chef? Il faut verser le pesto et utiliser ce lait avant qu'il ne tourne. Sans oublier de jeter les têtes de poisson et aussi ces vieux chili con carne. Oh, voilà, on remue bien. Allez, on s'active, on envoie la suite. Oh, désolé, j'étais un peu débordé. Alors, tu as ajouté l'ail? Oui, j'ai ajouté tout ce que vous avez dit. Les copains sont en train de déguster ça. On connaît d'autres chefs cuisiniers à Royal Woods? Chef Pat, vous vous y connaissez en cuisine française? Je sais tout ce qu'il y a à savoir. J'ai longtemps travaillé comme chef sur un yacht au large de la Côte d'Azur. Tenez. Ah, goûtez ma galette bretonne à la farine de sarrasin. C'est bon ce petit goût de noisette. Pourquoi nous, on n'a pas droit à des hamburgers tous les jours? Parce que vous, les enfants, vous n'aimez que ça. Chef Pat, il faut absolument que vous appreniez la cuisine française à Clyde, sinon il va partir vivre à Paris. S'il vous plaît. Vous en demandez beaucoup, mais je vais le faire, à une seule condition. Pendant que je serai avec Clyde, vous vous occuperez de ma nièce, Gaufrette. Si elle essaie de vous mordre, donnez-lui une gaufrette, ça l'aide à se calmer. Je pensais qu'on pourrait faire la recette de la quiche Lorraine. Si tu veux, mais j'ai toute une école à nourrir, moi. Donc on va devoir multiplier les ingrédients par, je sais pas moi, 500, enfin je crois. Les maths, c'est pas mon truc, moi. J'ai plutôt la fibre artistique. Gaufrette. J'ai les méga crocs et Gaufrette veut pas partager. Dites, vous auriez pas un truc à grignoter? Oh non, on a mis beaucoup trop d'œufs.